à toi. Ce soir, par ta parole, viens nous vivifier. Nous prions, Père éternel, pour ton serviteur, qu'il soit les canaux puissants par lesquels tu vas passer, afin de bénir ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Jésus? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie pour la gloire de Jésus? Ce soir, nous acclamons pour celui qui est ressuscité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Nous voulons écouter sa parole qui nous vivifie au travers de son serviteur pendant que nous allons l'appeler ici en ce lieu, l'évangéliste Emmanuel Boukassa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Gloire à Jésus. Nous pouvons nous tenir debout pour tout le temps à Malbanzambe. 1 Chronique 4, 9 à 10. « 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Paix, tobetelier sous maboko makasi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour la paix, ma paix, Sibiso. C'est vrai que tout fout la kangombongote, mais les Angolo en Zambé. Et nous reconnaissons que sa faveur imméritée. Makasi pe tozana ngwako yako ningana yako telema ko tambola ezangolo na Nzambe o esengeli à tout moment tozala reconnaissant et pas na Nzambe. Et topesi matondo na papa le révérend pasteur Jean Mbamba pour la marque de confiance yako tikela biso et l'obéli afin que nous puissions partager la parole du Seigneur avec assurance et la liberté que l'Esprit peut accorder. Également, nous bénissons tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui œuvrent, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous les sacrifices que vous faites dans la maison du Seigneur. Je bénis également mon épouse et toute ma famille qui me soutiennent, qui me réconfortent dans la prière, dans les conseils et dans tout. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, qui êtes venus en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Amen. Et donc, depuis la semaine passée, nous parlons de 4 requêtes de Jaébet. Le 4 requêtes de Jaébet. Et depuis le mercredi passé, nous avions placé les préliminaires pour nous permettre à ce que nous puissions bien parler de ces requêtes. Pour lever certains malentendus, pour insister afin que le peuple de Dieu comprenne certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas une fois qu'on a écouté. Même pas 2 fois. Mais après plusieurs fois, on arrive à atteindre une certaine compréhension des choses. C'est pourquoi en tant que prédicateur, nous ne nous lassons pas d'insister et de revenir sur les mêmes choses. Jusqu'à ce que cela soit
ancré dans le cœur des enfants de Dieu. Alors, le dimanche, en finissant, nous avions relevé un point très important. Nous avions dit que tant qu'on est sur la terre, tes droits peuvent être ignorés. Tes droits peuvent être bafoués ou tes droits peuvent être volés. On peut ignorer tes droits par négligence ou par manque d'attention. On peut bafouer tes droits de manière délibérée. Quelqu'un a pris une volonté, il sait que tu as droit à ceci, mais il te prive de cela délibérément. Ou soit on peut te voler aussi tes droits au travers des pratiques malhonnêtes ou abusives. On peut voler tes droits en donnant à un autre de jouir au droit qui te revenait à toi. Alléluia. Amen. Et donc c'est pourquoi on avait parlé de filles de Sélopshad qui avaient compris qu'elles avaient des droits. Le droit que la loi de Moïse avait ignoré. Et elles ne se sont pas tues. Et elles ne se sont pas tues. Elles ne sont pas restées calmes. Elles ont décidé de se lever pour aller réclamer ce droit. Pour aller plutôt, comment dirais-je, parler de leurs droits auprès de celui qui devait leur donner justice. Revendiquer leurs droits. C'est tout ce que nous sommes en train de parler depuis la semaine passée. Nous insistons sur cela parce que c'est très important. Et vous ne pouvez pas revendiquer vos droits si vous ne les connaissez pas. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui m'a étonné vraiment avec ces filles, c'est que la loi n'avait pas repris ces choses-là. Leurs droits, la loi n'avait pas repris ça. Mais elles ont quand même su qu'elles avaient droit. L'Éternel Dieu a même dit qu'elles ont raison. J'ai compris que c'est par révélation qu'elles ont pu accéder à cette connaissance. Alléluia. Cela veut dire si tu n'as pas connaissance de quelque chose, tu ne peux pas les réclamer. Voilà pourquoi nous devons être révélés sur plusieurs domaines de notre vie, afin de connaître nos droits. Ne peut réclamer son droit que celui qui en connaît. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons être amoureux de la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole que nous connaissons nos droits. Et nous pouvons nous élever pour les revendiquer. Les droits peuvent être ignorés, bafoués et volés même. Nous avons notre constitution ici de la RDC. Cette constitution garantit plusieurs droits par rapport à la population. Mais en réalité, beaucoup de choses empêchent que la population jouisse de la totalité de ces droits-là. Oui ou non? Il y a des droits de la population congolaise qui sont ignorés. Tels que le droit à l'éducation et à la formation. Cela est repris à l'article 36 de notre Constitution. Le droit à la formation et à l'éducation. Ce n'est que récemment ici
que le président en place a pensé à mettre la gratuité de l'éducation à l'école primaire. Mais c'était un droit. On a vécu plusieurs années ici, on ne jouissait pas de ce droit-là. Ça veut dire qu'on pouvait avoir de droits et ces droits peuvent être ignorés. Suivez-moi très bien, j'ai politique. Mais ces exemples vous aideront à entrer en débat de certaines choses. Vous avez droit à la protection de votre santé. C'est l'article 35 de la Constitution. Vous avez droit à la protection de votre santé. Donc vous avez droit à vous soigner gratuitement. Ce n'est que récemment aussi qu'ils ont pensé à la couverture santé universelle. Mais cette couverture santé aussi, on a pris seulement une petite partie. On prend en charge seulement la maternité. Donc on dit que maintenant, on peut, si tu pars à l'hôpital, tu as droit d'accoucher gratuitement. Ces droits-là, c'était notre droit garanti par la Constitution depuis plusieurs années. Mais moi et toi, nous ne jouissions pas de cela, ça fait plusieurs années. Donc tu comprends qu'il peut y avoir des lois qui régissent un territoire. Mais ces droits sont ignorés et ceux qui devraient jouir de ça ne jouissent pas de ça. Un petit exemple et puis on va passer rapidement. Ces exemples nous aident à bien comprendre aussi la parole de Dieu. Ces droits sont ignorés. Dernièrement, j'étais avec le pasteur Delphin à l'hôpital quand sa femme devait accoucher. Et l'hôpital en question, c'était un hôpital qui recevait, comment on appelle ça en termes pratiques, techniques, on appelle ça le EKI. Mais ça recevait des appuis du gouvernement pour assurer la gratuité de la maternité. Alléluia. Amen. Donc si une femme va dans cette maternité-là, elle va accoucher gratuitement. Tous les frais sont pris en charge par l'État. Ce droit-là est garanti par la Constitution. Alors on était là et on lui a dit que sois calme, ce sera gratuit. Ça sera gratuit comme les Congolais le disent. On a ce sera gratuit. Et quand ça a basculé pour comment on appelle ça, l'intervention chirurgicale pour qu'on fasse la césarienne, on lui a dit encore, même la césarienne est gratuite. Et vous vous souvenez qu'avant la césarienne, c'est pas moins de $400. Hein. Donc, on avait des droits. On ne jouissait pas, on perdait des $500, des $600 gratuitement. Parce que nos droits ont été ignorés. Mais nous sommes au Congo où la loi, on dit que la Constitution, on ne peut pas toucher à ça. Vous voyez, il y a des articles qu'ils refusent de toucher, il y a des articles qu'ils ignorent et qu'ils rejettent. Alléluia. Amen. Et on devait faire passer la femme à la césarienne. On a dit aussi c'est gratuit. Mais on lui a donné un bon. On lui a dit va à la pharmacie. C'était toujours la pharmacie de l'hôpital. Va prendre ces choses pour faciliter l'opération. Et les gars étaient en train de courir au risque de rencontrer même le cortège du président sans se rendre compte. Et quand il est parti là-bas, il a présenté les bons. La personne qui était là lui dit c'est gratuit, mais
Ça se paye. Il faut payer. Il faut plus de 150 000 données pour avoir ces histoires ici. Tellement qu'il était sous pression. 150 000, on n'a pas le temps de discuter si c'est Ophélie ou pas Ophélie. Il a pris. Il a donné 150 000. Quand il est rentré, les médecins qui lui avaient donné cette histoire-là lui a dit: on t'a donné ça. Lui il s'est plaint. Là où vous m'avez envoyé, on a dit que je puisse payer 150 000. Les médecins là lui disent: c'est gratuit. Parce que tout est pris en charge par le gouvernement. Alors ces médecins-là lui ont tenu à la main. Et ils sont rentrés encore là-bas pour réclamer. Et c'est alors que la caissière avec celui qui était là, c'est l'hôpital qui donne gratuitement. Ils ont voulu dire ce qu'ils avaient dit, mais l'essentiel c'est que 150 000 zongi, mais tous y ont quand même offert. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des choses que vos droits sont là. Mais il y a quand même des gens qui se permettent soit d'ignorer et d'autres personnes se permettent de bafouer ça. Il permet quand même de se bafouer. Il sait que tu as le droit à prendre ça gratuitement, mais il te fait payer de l'argent. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne le droit? Donc ça peut être ignoré, ça peut être bafoué, ou ça peut être volé. Alléluia. Amen. Nous avons le droit à être protégés. Mais combien les policiers nous maltraitent en cours de route ici? Nous avons le droit d'être protégés. Mais combien les policiers nous maltraitent en cours de route? Et nous acceptons. Mais alors que la loi nous protège et nous donne ce droit-là, nos droits peuvent être volés de plusieurs manières. Donc ce que je comprends, c'est que juridiquement, ces droits sont légaux et acquis. Et même en Christ, nos droits sont légaux et acquis. Mais leur jouissance pose des fois problème. Alléluia. Amen. Leur jouissance, jouir de ces droits-là, pose des problèmes dans l'application. Qui d'entre nous déjà s'est levé pour aller réclamer qu'il a droit à la santé gratuitement? Mais je vous dis que c'est garanti par la Constitution, tu as droit à cela. Nous sommes au Congo, il y a des juges, il y a des tribunaux. Mais qui s'est déjà levé pour aller réclamer cela? Vous comprenez? Ce qui se passe physiquement, c'est souvent les reflets de ce qui se passe spirituellement. La manière dont nous vivons physiquement est le reflet de ce qui se passe spirituellement. Parce que le physique manifeste que ce qui est invisible spirituellement. Et donc je comprends, à mon avis, que beaucoup de nos droits spirituels sont soit ignorés à cause de notre propre naïveté, notre propre passivité, soit ils sont bafoués à cause des caissières mal intentionnés. Tu pars là-bas pour jouir de tes droits spirituels. Il y a une caissière mal intentionnée. C'est ce qu'on a appelé les dimanches des tuteurs illégitimes, qui t'empêchent de jouir totalement de tes droits et qui peuvent même voler tes droits. Alléluia. Amen. Ils sont là et ils font tout ce qu'ils veulent. Juridiquement parlant, tu as la légalité. Mais sur le terrain, il y a une certaine résistance. C'est ce qui se passe même quand
on promulgue une nouvelle loi. Quand on promulgue une nouvelle loi, vous écoutez toujours Tina Salam dire que toute loi précédente vient d'être abrogée. Tout article précédent, contraire à celui-ci, vient d'être abrogé. Cela veut dire la nouvelle loi doit entrer en vigueur, et cela entraîne comme conséquence que l'ancienne loi soit retirée d'application. Juridiquement parlant, la nouvelle loi devient opérationnelle dès sa publication. Mais sur le terrain, il y a toujours des résistances temporaires. Parce que peut-être les gens ignorent la nouvelle loi qui vient d'entrer à cause des habitudes des anciennes lois qui étaient, soit à cause des intérêts personnels des gens. Ça peut ralentir l'application de la nouvelle loi. Alléluia. Amen. Et pour entrer en possession de droits qui te garantit la nouvelle loi, tu peux même faire ce qu'on appelle des recours judiciaires. Alléluia. Amen. Un service public t'a privé de tes droits, comme avec le pasteur Delphin. Si tu te retrouves comme ça, tu peux faire un recours judiciaire, aller acquiser ce service-là auprès des juges pour lui dire que la loi qui est entrée en vigueur ne me permet pas de payer cet argent-là. Mais cet homme-ci m'a fait payer cet argent. Et quand tu fais cette réclamation, on peut venir te rétablir dans tes droits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce sont des petites notions qu'il faut connaître pour mieux connaître ce qui se passe en esprit. C'est qu'il y a une nouvelle loi qui a été promulguée. C'est la loi de l'esprit de vie. La loi qui a été inaugurée par la nouvelle alliance que nous avait prêchée Eva Feli. La loi qui entre en vigueur au travers de la nouvelle alliance de la croix. Et quand cette loi vient entrer en vigueur, alléluia, amen, elle trouvera qu'il y a une autre ancienne loi qui était d'application. Et ce n'est pas du coup que ça entre en vigueur. Il y a une certaine résistance pour que cette nouvelle loi entre en vigueur. Comme par exemple, tu es en conflit parcellaire avec quelqu'un et tu pars en justice. On te donne un arrêt qui te dit que la parcelle te revient de droit. Mais quand tu es parti en justice, la parcelle était occupée par une autre personne. Quand le juge a déclaré que la parcelle t'appartient, depuis ce moment-là, la parcelle t'appartient juridiquement parlant. Mais ce que tu dois faire, tu dois prendre l'arrêt du tribunal, prendre les agents, les services de... comment on les appelle encore, le service judiciaire, prendre les OPJ, prendre la police, les agents de l'ordre, allais-je dire, prendre tous ces hommes-là et te présenter dans ta parcelle. Et dire à la personne qui est occupée, voici ce que le tribunal a décidé. À partir d'aujourd'hui, tu dois sortir ce qu'il y a à l'intérieur pour que je prenne possession
de ce qui m'appartient. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, ce type-là restera dans la parcelle, même si le tribunal a dit que la parcelle t'appartient. Ça va? On se comprend? Donc physiquement, nous faisons des efforts pour faire appliquer le droit qu'on nous a reconnu par la loi. Mais spirituellement, nous pensons que ça va te faire du tic au tac. Si les hommes sont méchants, pour refuser de t'accorder le droit qui t'est reconnu par la loi facilement, penses-tu que les esprits impurs, les démons, les dominations sont plus gentils que les humains pour que facilement ils puissent accepter de t'accorder ce dont tu réclames avoir le droit? Quelqu'un est avec moi? Si tu es là, tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Lisons ces passages. Non, je vais y revenir après. Ok. Pourquoi tout ça? C'est justement pour vous dire que les 4 requêtes de Jabez n'étaient pas en vain. Jabez avait de droits qui lui étaient reconnus comme étant fils de Judas, mais dans la pratique, il vivait autre chose. Voilà pourquoi il a fait ces 4 requêtes pour réclamer ce droit, afin qu'il soit reconduit dans la nouvelle loi, dans la loi qui lui garantit le succès. Le 4 requêtes de Jabez. Alors aujourd'hui, si Dieu, oui, on va parler de la première requête. Et deuxième, troisième, quatrième. Si on a le temps. Mais c'est la deuxième requête dans laquelle on va essayer un peu de nous apaisantir. Peut-être on va finir le dimanche pour aller répondre à d'autres obligations. Et peut-être au retour, on pourra voir si on pourra continuer, si Dieu nous donne le temps. Les 4 requêtes de Jabez sont en effet, selon l'angle de la vision, souvenez-vous, quand nous lisons la parole, chacun de nous le voit selon l'appel et la mission que le Seigneur nous a donnée. Et quand je regarde les 4 requêtes de Jabez, je vois que c'est une confrontation directe à 4 forces spirituelles. Quelqu'un est avec moi? Je dis les 4 requêtes de Jabez sont en réalité de confrontation directe à 4 forces spirituelles majeures, des principautés ténébreuses qui s'opposent à l'émergence de certaines destinées. Il y a des destinées qui sont appelées à émerger. Il y a des destinées qui sont appelées à monter. Mais il y a 4 forces majeures qui s'opposent à l'émergence des destinées. Il y a 4 principautés ténébreuses majeures qui s'opposent généralement à ce que les destinées soient manifestées. Alléluia. Amen. Et ces 4 principautés sont représentés par 4 requêtes de Jabez. La première requête de Jabez: si tu me bénis. La deuxième requête de Jabez: et tu étends mes limites. La troisième requête de Jabez: si ta main est avec moi. La quatrième requête de Jabez: et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance.
4 requêtes de Jaïbet. Et chaque requête de Jaïbet est en réalité une demande de renversement d'une forteresse spirituelle. Chacune des requêtes de Jaïbet demande le renversement d'une forteresse spirituelle, d'un verrou démoniaque qui les retenait à vivre dans la bassesse, qui les retenait à vivre dans la honte. Alors la première requête, Jaïbet te dit, si tu me bénis, si tu me bénis, directement nous comprenons que la principauté opposée que Jaïbet cherche à renverser, c'est l'esprit de malédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'esprit de malédiction. La première requête de Jaïbet s'oppose à la première forteresse spirituelle qui s'appelle l'esprit de malédiction. Il dit, si tu me bénis, en d'autres termes, au moment où je suis là, je vois comme si je ne suis pas béni. J'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin de la bénédiction. Et je constate qu'il y a comme une malédiction sur moi. L'esprit de malédiction. C'est la première forteresse qui s'oppose à l'émergence des destinées des gens. C'est quoi l'esprit de malédiction? C'est toute principauté, tout réseau démoniaque qui impose des décrets, qui impose des paroles, des paroles et des décrets qui amènent des conséquences négatives, contraires à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Je le répète calmement. L'esprit de malédiction, c'est toute principauté, tout réseau démoniaque qui met en place, qui impose des décrets, des paroles qui amènent des conséquences négatives, contraires à la bénédiction de Dieu. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction vient du mot bénir. Bénir vient du latin bénédire. Bénédire veut dire du bien, proclamer le bien sur quelqu'un, annoncer le bien sur quelqu'un, souhaiter le bien sur quelqu'un, prononcer de bonnes paroles. C'est ça, bénir. Alléluia. Amen. Et en hébreu, bénir c'est barak. C'est l'action de Dieu qui confère faveur à quelqu'un, qui confère prospérité à quelqu'un, qui confère à quelqu'un fécondité, protection et toutes ces bonnes choses, qui confère à quelqu'un la pleine réalisation de la promesse de l'alliance. Donc la bénédiction, en résumé, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. C'est un climat qu'on entoure quelqu'un. C'est l'atmosphère qu'on met autour de quelqu'un. Quel est plutôt l'impact de cette atmosphère? C'est que quand cette atmosphère est placée autour de quelqu'un, ça lui attire la faveur, ça lui amène à la faveur, ça lui fait asseoir au bonheur, ça l'ouvre les portes à l'élévation. Donc cet homme-là, il est prédisposé au bien. Il est prédisposé au bien. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est tout ce qu'on appelle bénédiction. Bénédiction, ce n'est pas d'abord argent. Parce que quand les chrétiens entendent bénédiction, ils pensent argent. Non. Bénédiction, ce n'est pas encore argent. Bénédiction, c'est tout ce qui fait que l'argent, même si ça se retrouve à Kasumbalé, ça. Que l'argent te localise et vienne te rencontrer. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire quand quelqu'un est entouré de la bénédiction lui attire faveur. La bénédiction lui fait croiser avec la faveur. La bénédiction lui prédispose au bien. C'est ça la bénédiction. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle la malédiction, qui est malédire. Cela veut dire du mal sur quelqu'un. Souhaiter le mal sur quelqu'un. Si la bénédiction est un conditionnement, la malédiction est aussi un conditionnement. C'est un revêtement. C'est un manteau. Où dès que tu le revêts, tout ce qui est mal te repère facilement. Tout ce qui est mauvais reconnaît facilement ton adresse. Tout ce qui est contraire à Dieu vient à toi. Ça t'amène le contraire de ce que Dieu a déclaré sur toi. Alléluia. C'est cela la malédiction. La malédiction, c'est un conditionnement. Ça fonctionne comme un aimant. Cela veut dire, là où la malédiction est, ça fonctionne comme un aimant. L'aimant attire auprès de lui le fer. De la même manière que partout la malédiction est, la malédiction se charge d'attirer le malheur, se charge d'attirer la honte, se charge d'attirer l'échec, se charge d'attirer tout le mal que vous connaissez. Alléluia. Et c'est cela qu'on appelle malédiction. Ainsi, la première prière de Jabez, la première requête de Jabez, c'était pour combattre cette première principauté. L'esprit de malédiction. L'esprit de malédiction. Maintenant, écoutez ceci. Depuis le dimanche, nous avons dit notre position. Dans Ephésiens chapitre 6, c'est que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oui ou non? C'est ça notre position. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Mais la question qu'on peut se poser, comment la malédiction peut-elle encore agir sur nous? Comment la malédiction peut-elle agir sur nous? Bien-aimés frères et sœurs, la première chose donc que vous devez connaître, c'est que la malédiction de l'Ancien Testament, qui était liée à la non-application de la loi, cette malédiction ne nous concerne plus. Alléluia. Amen. La malédiction de Deutéronome 28 ne nous concerne pas. Parce que nous ne sommes plus sous ces régimes-là. Nous sommes dans un nouveau régime. Le régime de la loi de l'esprit. Parce qu'il est écrit que au travers de la mort de Christ à la croix, il a annulé cette malédiction-là. La malédiction de la loi. La malédiction de la loi de Deutéronome 28. Cette malédiction ne peut pas peser sur nous. Mais j'aimerais dire aux chrétiens, il y a d'autres formes de malédiction qui cependant peuvent se poser dans la vie d'un croyant. Il y a d'autres formes de malédiction qui peuvent primer dans la vie d'un croyant. Alors comment ces malédictions
arrive-t-elle à agir dans la vie de celui qui a été déjà béni au travers de la croix? Bien-aimés frères et sœurs, la réponse elle est simple. C'est tout ce que j'ai pris le temps de vous expliquer avant. C'est toutes les 30 minutes que vous avez vu que j'étais en train de gaspiller. La croix nous a donné des bénédictions juridiquement valables. Alléluia. Cela veut dire légalement, selon la Constitution, l'article 5 nous dit, nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Christ. C'est ce qui est acquis juridiquement, légalement sur nous. Alléluia. C'est quelque chose qui est irréversible. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Cependant sur terrain, sur la terre sur laquelle nous vivons, où le diable est descendu avec colère, où ses agents agissent de partout. Alléluia. Où lui-même pouvait dire à Jésus, regarde tout ce royaume, ça m'a été donné. Il est en train d'agir et d'influencer ce siècle présent. Sur ce terrain, il y a des résistances. Alléluia. Il y a des résistances qui s'opposent à ce que ces bénédictions puissent s'accomplir dans nos vies, puissent se matérialiser dans nos vies. Qu'est-ce qui crée ces résistances? Ce sont de droits non renvoyés. Ce sont des accords et des serments qui n'ont pas été abrogés. Ces accords et ces serments donnent une base légale aux esprits impurs, afin que par leur ancienne loi, qu'ils puissent continuer à nous maudire et à nous maintenir dans la malédiction. Alléluia. Amen. Il y a une ancienne loi qui existait. Au travers de cette ancienne loi, nous avons été maudits. Amen. Amen. Nous sommes sous la malédiction à cause des alliances, à cause des accords, à cause des choses qui ont été faites. Et ces choses-là donnent une base légale, une base légale à l'ennemi, afin qu'il puisse s'élever pour agir, pour faire du mal, pour nuire à la vie de chacun. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé avec Jaébet. Jaébet a remarqué qu'il y a une parole négative qui a été relâchée par sa mère à cause des circonstances de sa naissance. Sa mère a dit que cet enfant sera appelé souffrance. Souvenez-vous, on a dit que dans la culture hébraïque, le nom qu'on donnait aux enfants, c'était comme une prophétie de la destinée de ces enfants-là. Et quand une mère décide d'appeler son enfant souffrance, c'est ce qu'on appelle ici en Congo Mampasi. Mampasi. Cela veut dire lui il est appelé à souffrir. Douleur. Je sais que dans plusieurs langues il y a des noms comme ça où on donne à quelqu'un un fardeau spirituel qui détermine sa destinée. Alléluia. Amen. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de principauté qui gouverne les paroles destructrices, qui gouverne les malédictions parentales, des limitations verbales. Faites attention sur tout ce que vous déclarez. Surtout les parents.
Les déclarations que vous faites sur vos enfants. Faites attention. Ne déclare pas des choses sous la colère. Parce que la parole que tu libères, tu ne sais pas quel esprit peut embrasser cela, prendre cela comme une base légale et agir sur ton enfant. Et agir sur ta postérité. Faites attention aux déclarations que vous faites. Alléluia. Amen. Parce qu'un parent a autorité légale sur son enfant. Et quand il libère une parole, vous savez, la malédiction, ce n'est qu'une simple parole. J'ai dit simple parce que c'est la parole qui est sortie. Mais souvenez-vous, le monde que nous voyons, l'invisible et le visible, a été rendu existant au travers de la parole. C'est pourquoi en tant que croyants, nous ne devons pas négliger la parole. Selon qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Cela veut dire, tout ce que nous disons, il faut faire attention. Écoutez, j'ai compris une chose, je pense que plusieurs personnes seront d'accord avec moi. Il est plus facile que les mauvais souhaits s'accomplissent dans la vie de quelqu'un que les bons souhaits. Plus rapidement. Quand tu souhaites un malheur, quand tu proclames un malheur, ça arrive très rapidement que quand tu libères des paroles. Oui, l'ennemi s'en charge. Il balise les terrains. En fait, tout ce qui pouvait s'opposer à toi deviennent pour toi pour l'accomplissement de ces malheurs-là. Alléluia. Amen. Donc les esprits mauvais qui pouvaient travailler contre ça deviennent pour ces mauvaises paroles pour les mettre en application. Les mauvaises paroles libérées. La mère de Jaébet a libéré une parole de malédiction. Il dit, mon fils sera appelé souffrance. La principauté s'est établie. Et Jaébet a commencé à vivre dans la souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a revêtu d'un manteau qui faisait que la souffrance, même s'il a été en train de passer, mais dès que ça remarque que lui il est là, ça entre d'abord, ça lui fait goûter un peu de souffrance et puis ça continue son chemin. Alléluia. Amen. Et donc c'était un revêtement sur Jaébet, une malédiction qui posait sur lui, une malédiction qui pesait sur lui. Ça devenait donc une base légale. Ça devenait donc une base légale. Alléluia. Amen. Sur la vie de cet homme, afin que ces principautés puissent agir. Je disais pourquoi la bénédiction de la croix n'est pas aussi effective et que la malédiction des hommes arrive à agir sur nos vies. Parce qu'il y a encore d'anciennes lois qui sont encore d'application, même si la nouvelle loi a été promulguée. Les juges refusent d'appliquer la nouvelle loi parce qu'ils ont des intérêts. Parce qu'ils décident de bafouer tes droits. Parce qu'ils décident de voler tes droits. Pour que la bénédiction se manifeste, quelqu'un doit s'élever, refuser l'ancienne loi qui le maudissait. Alléluia. Amen. Annuler cette loi et revendiquer l'application de la nouvelle loi. Revendiquer l'application de la nouvelle loi. Bien aimé, il y a des scènes dans la Bible. Des scènes. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Je pense qu'avec cette allure, nous nous comprenons très bien. Mais sinon, s'il y a des questions, on est toujours disponible. Josué chapitre 10.
Josué 10, 15 à 24. Il y a un fait qui se passe là. Nous devons comprendre. Josué 10, 15 à 24. Et Josué et tout Israël avec lui retourna encore à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On les rapporta à Josué en disant: les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit: roulez des grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-le par derrière. Et ne laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés aussi entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement encore vers Josué à Makeda, sans que personne remît sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Amen. Amen. Ça, c'est un fait. Lisons encore un autre fait. Et nous allons passer par autre chose. Juge chapitre 8, versets 19 à 21. Il dit à verset 18, il dit à Zebak à Salmouna: comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Il répondit: ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit: c'est mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les avez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Verset 20, ça c'est l'histoire de Gédéon. Et il dit à Jéter, là c'est Gédéon, il dit à Jéter, son premier-né: lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. C'est pas que Salmon a dit: lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon s'éleva et tua Jébak. Et Salmouna, il prit ensuite le croissant qui était au cou de leur chameau. Amen. Amen. Ici, il y a 2 scènes. Le chef, avec son armée, vont à la guerre. Ils combattent le roi. Alléluia. Amen. Ils combattent le roi. D'un côté, il y a Josué et ses chefs de guerre. Ils sont en train de combattre 5 rois. Et quand ils sont en train de combattre le roi, ces rois se sont enfuis. Ils se sont cachés dans la caverne. On a roulé la pierre. Et quand Israël a fini de tuer tous ses adversaires, cela veut dire ils ont remporté pleinement la victoire. Ils viennent maintenant vers le roi. Il ouvre la caverne et on sort les 5 rois. Regarde ce que fait Josué devant tout Israël. Il appelle ses chefs de guerre. Pas Josué lui-même, mais il appelle ses chefs de guerre. Il dit: venez, prenez vos pieds et mettez au cou de ce roi. Alléluia. Amen. Mettez vos pieds au cou du roi. Pour mettre les pieds au cou d'un roi, il faut que le roi soit debout ou penché. Il faut qu'il soit même couché par terre, afin que tu puisses piétiner.
Josué a dit à ses chefs de guerre, Yoshua ebisi bakonzi bitumba na ye. piétinez ce roi. Bonyata bakonzi oyo. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tomongo tosonanga. Il s'agit de chefs de guerre Ezali bakonzi bitumba. et de rois. Pe bankumu. Ici, on peut considérer Josué comme le roi d'Israël Mona Yoshua le comme mokonzi. parce qu'il était leur chef. Pendaki mokonzi na bango. Et il y avait en face 5 autres rois. Pe liboso na ngine baba kumu mitano. Mais il dit à ses subalternes, Kasi ebisi bato bakonzi na base. vous Bino. allez piétiner le roi. Bonyata bakonzi oyo tokangi. Allez leur piétiner au cou. Bonyata bango bakingo. C'était un signe Ezalaki oyo talisa. de l'autorité Bokonzi. qu'il était en train d'accorder à ses chefs de guerre. O apesaki bato na bitumba. Pour écouter ce qu'il leur dit. Yoko ebisi bango. Ne vous effrayez pas. Bobanga te. N'ayez pas peur. Bobanga kutu te. Cela veut dire, Elingo loba. vous pouvez vous dire, Olingo loba. ces hommes sont des rois. Bato bazali bakumu. Ils ont la couronne. Bazali motole. Ils sont une armée. Bazali Ils peuvent vous faire du mal. Mais Josué est en train de leur dire, désormais, ces hommes qui étaient des rois ne sont plus des rois parce que leur armée a été terrassée. Leur pouvoir a été détruit. Leur royaume a été renversé. Maintenant, ce qui reste, c'est votre acte de foi. Vous devez vous lever, enlever la peur, avoir le courage, venir auprès des rois, ne pas voir qu'ils sont des rois, prendre les pieds et les piétiner et les écraser et appuyer et dire que vous êtes maintenant des dominants. La Bible dit que ces chefs de guerre n'ont pas hésité. Ils sont venus et ils sont piétinés. Alors Josué leur déclara, c'est ainsi que l'Éternel fera à tous les ennemis que vous allez combattre. Vous comprenez qu'il fallait que ces chefs de guerre posent un acte de foi pour prendre possession de la victoire que Josué en tant que chef venait d'avoir. Mais voyez à côté, c'est Gédéon maintenant. Il est en train de combattre les Madianites. Nous tous, nous savons comment il a vaincu les Madianites. Après, il était en train de poursuivre deux rois. Alléluia. En le poursuivant, il a vraiment peiné jusqu'à ce qu'il les a attrapés. Quand il les a attrapés, ces hommes-là étaient arrogants. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire, le diable continue toujours d'être arrogant. Alléluia. Amen. Même après la croix, le diable continue d'être arrogant. Il continue de parler avec arrogance. Mais la vérité, c'est qu'il a été déjà vaincu. C'est qu'il a été déjà vaincu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Gédéon, il dit à son premier fils, alléluia. Amen. Un peu comme Josué avait dit à ses chefs de guerre, piétiner ce roi. Gédéon dit à son premier fils, toi aussi, prends l'épée et tue ces deux hommes. Ce qui se passe ici, c'est que l'armée de ces deux rois a été déjà vaincue. Leur armée a été terrassée. Ces hommes-là, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'autorité, parce que Gédéon les a arrêtés et vaincus. Maintenant, il dit à son fils, prends l'épée et tue ces deux hommes. La Bible dit clairement que son fils premier-né n'a pas fait cela. Pourquoi? La Bible précise, il avait peur. Écoutez là-bas, Josué a dit à ses hommes, ne vous effrayez pas, enlevez la peur et prenez possession. Alors de l'autre côté,
Il avait peur. Et j'aime la précision. La Bible dit parce qu'il était encore. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'il était encore. Beaucoup de gens qui sont encore enfants continuent à être sous la malédiction. Alors que ces deux rois sont vaincus. Gédéon se lève et il dit, prends le pain et coupe la tête. Prends ton pied et piétine. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que la promesse a été faite que quand la postérité de la femme viendra, la postérité des serpents allait les mordre au talon, mais la postérité de la femme allez l'écraser. Allez l'écraser. Ce qui veut dire, c'est que Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. Et comme Josué, parce que Josué, c'est la même racine avec Jésus. Cela veut dire Dieu sauve. Ce que Josué avait fait, de la même manière, le Christ nous appelle également à le faire. À prendre notre pied, avoir le courage, la force, la détermination d'aller réclamer son droit. Ce qui est vrai, c'est que ces rois sont déjà vaincus. Mais ce qui se passe, les chrétiens ils ont peur. Il dit, je vais piétiner comment? Piétine parce que Christ a déjà piétiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Piétine parce que Christ a déjà fait quoi? Piétiner. C'est pourquoi les malédictions persistent. Parce qu'on ne veut pas s'élever pour dire à ce roi-là que désormais, tous les droits qui vous permettaient d'agir sur nos vies a été mis au silence. Nous allons continuer le vendredi, le temps est fini. Écoutez, ce qui donne à la malédiction la force d'agir, c'est la cause, la base légale. Proverbe 26:2 dit que toute malédiction sans cause. Mais maintenant, toute malédiction avec cause, il y a des effets qui se produisent. Bien-aimés frères et sœurs, les démons et les principautés de malédiction se procurent une série de droits ou de motifs légaux qu'ils vont exploiter dans votre vie. Parce que ils doivent avoir une base légale. Il y a des accords, des pactes qui donnent la légalité à l'ennemi de pouvoir vous mettre sous la malédiction. La prochaine fois, peut-être on va insister sur les signes de la malédiction. Comment vaincre la malédiction? On va y revenir le vendredi. La première requête de Jaïbeth s'oppose à la principauté des malédictions. Il y a des malédictions qui peuvent provenir de soi-même. Il y a des gens qui se maudissent facilement. Ces malédictions, ça ne va pas te rater. Parce que la base légale, c'est que c'est toi-même, Bomo indolo bike ezala bongo. Si le démon a hésité pour être en application, ndenge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça, le peuple de Dieu, ils sont dans l'ignorance. Il dit que je suis béni,
l'application de l'ancienne loi mosala ya mobeko kala qui n'a pas encore été abrogée. oyo elongwa na notia bo moina ye. Alléluia. Amen. Ce soir, Pourquoi lelo je prie que le Seigneur na sambeli kolo te donne la capacité de Jaïbet, apeso makokyo ya ebeta zaki nango afin que tu détectes la malédiction qui repose sur toi. po oluka malamu eleki mabezi kwa bo moina yo. Alléluia. Amen. Jaïbet a reconnu que mon nom transportait une malédiction. Ya ebeta amoni ete komole memaki eleki mabe Et il a dit que ça devait s'arrêter. talo besi kata na wana suka wana. Chacun d'entre nous Moko na biso doit s'examiner esengami nonga mitala malamu au travers de la parole et de la révélation de l'Esprit na nzela ya liloba ya bofongwa me molimo pour voir à quel niveau les paroles proclamées sont en train d'arrêter ta marche. pona komona ne pimeli maloba bato ezotelemisa ndele na yo. Si tu me bénis, Soki opambolinga s'oppose à la malédiction. ezotelemela na elakile mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur ce soir, tokosambela nkolo pokwa lelo afin que le Seigneur nous aide po ete nkolo asunga biso à avoir les yeux ouverts, toza na miso la kofongwama révélation. bofongwami. Amen. Amen. La révélation. tozwa bofongwami. Bien aimé, les malédictions sont très dangereuses. bilakeli mabe eza makama moko ya mabe. Ça peut perdurer, rester beaucoup de temps comme tu n'as pas idée. ekoki kozala na libota uta bamibu ebele. Ça peut détruire toute une vie, toute une destinée. ekoki kosimba bomoi mobimba ndele mobimba. Et tu vas prier le Seigneur, kosambela nkolo que le Seigneur te révèle. nkolo atalisa yo. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas briser une malédiction tant qu'on ne connaît pas qu'il y a une malédiction qui est là. kosambela likolo elakili mabe te soki toyebi noni elakili mabe wana nte. Et Dieu de la Enfin, révélation. si je connais Seigneur là-haut les Le paroles Dieu nous de la ont révélation. limite. Le Dieu de la révélation. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide ton peuple. Aide ton peuple. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Amène-nous à connaître le Père de gloire au delà de notre nom. Nous te prions, nous te prions, nous te demandons de le faire selon ta grâce, de le faire selon ton bon vouloir, nous révéler les choses, être les Pères de gloire. Partout il y a des malédictions, partout il y a des mauvaises paroles qui ont été relâchées dans les airs. Aide-nous, Seigneur, à connaître ces choses. Aide-nous à entrer dans la révélation. Aide-nous à connaître le profondeur de certaines choses, Père. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, car tu nous as bénis. Mais Seigneur, pour vivre l'effectivité de cette bénédiction, nous devons, éternel Père de gloire, être capables d'annuler toutes les malédictions qui persistent sur nos vies, sur nos pensées. Aide-nous par ta grâce. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Nzambe apambola bino.